Salut! Hello! Aujourd'hui, on aborde Un sujet chaud. Ça fait un bout de temps que j'écœure Marie-Ève parce que c'est l'été puis il faut absolument qu'on parle de solaire, même si c'est un sujet aussi excitant que les cours de FPS en secondaire 3. Mais we gotta do what we gotta do. Faut t'informer. C'est très important. Parce que le cancer. Parce que le cancer, puis on prend toujours ça comme à la légère, puis pourtant nous ne devrions pas du tout. La chose, the thing, qui est l'affaire, en fait, la désinformation la plus grosse au monde, qui est le SPF, FPS, IP. Parce qu'on comprend-tu vraiment que ça veut dire dans le fond? En fait, c'est ça, hein? Tout le monde est comme SPF de 15, je vais bronzer, SPF 60, je vais pas bronzer. Ça fait que les gens utilisent pas les crèmes solaires avec un SPF de 60. La réalité, c'est ça. Parce que les gens veulent bronzer. Mais ça a-tu rapport? Est-ce que ça a un rapport? Ça n'a aucun rapport, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la crème solaire, le SPF, c'est en fait un facteur de temps. C'est le nombre de temps que ça va prendre avant que tu pognes un coup de soleil. L'exemple le plus simple qu'on utilise d'habitude, comme admettons pour expliquer, c'est admettons quelqu'un qui prend 10 minutes avant de rougir au soleil. Au niveau de la peau, on parle de phototype d'habitude, donc on va parler de, admettons, phototype 1 à 6. Donc le premier phototype, ça va être les gens qui vont avoir vraiment un teint de lait. Là, genre les blondes, les rousses, les personnes avec les yeux très clairs habituellement. Exactement. Tandis que là, admettons, au niveau de le phototype 6, bien évidemment, ça va être les gens qui vont avoir, admettons, la peau noire. Donc, admettons qu'on prend quelqu'un du phototype 1, donc quelqu'un qui a la peau vraiment claire, puis qui va prendre, admettons, 10 minutes avant d'avoir un coup de soleil. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec un SPF de 15, on fait 15 x 10, la personne va être protégée pendant 150 minutes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne va prendre en fait 150 minutes avant d'avoir un coup de soleil. Versus un SPF 60, donc on ferait 10 minutes fois 60, donc là, ça serait 600, si mes mathématiques sont bonnes. Ça serait 600 minutes avant que la personne ait un coup de soleil. Par contre, ça c'est techniquement, c'est en théorie. La réalité, c'est qu'on devrait toujours appliquer la crème solaire aux 2 heures. Puis ça, c'est si il y a pas de contact avec l'eau, ou encore c'est sûr qu'il y a toujours des trucs qui entrent en jeu, comme admettons qu'on est à la plage, le sable, la sueur, les serviettes, tout ça. Donc même si une crème est waterproof, c'est cool, mais la réalité c'est qu'à partir du moment où on sort de l'eau, on doit toujours réappliquer la crème solaire. Marie-Ève est le meilleur exemple présentement parce qu'on shoot un vidéo solaire. Marie-Ève a le plus gros c'est ça que je de disais. soleil de la Terre entière. Fait que, on se parlait au téléphone tantôt, puis je disais à Marca, j'étais comme, bon, c'est vraiment pas qu'on fasse un solaire aujourd'hui parce que j'ai le plus gros coup de soleil depuis mon dernier voyage à Cuba, là. C'était un accident, puis on va vous expliquer justement comment ça s'est passé, puis comment éviter parce que c'est vrai, tu sais, Marie-Ève, elle se crème tout le temps, puis c'est la personne la plus mindée là-dessus, mais là, shit happened, pour vrai. C'est ça, exactement. Là, tu sais, je suis pas une vraie blonde, mais je suis quand même pas quelqu'un qui, à la base, tu sais, je suis quand même châtain pâle. Donc, je suis pas phototype 1, mais je suis phototype 2. Donc, je vais brûler avant de bronzer. Vraiment. Donc, tu sais, moi, ça me prend 10-15 minutes avant de rougir au soleil. Donc, je suis quelqu'un qui doit mettre une crème, je dois mettre un SPF 60. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai une amie qui a une terrasse sur son toit. Ça, c'est toujours le fun, on aime ça. Hier, c'était quand même venteux, c'était quand même gris. Je sais que c'est complètement pas rapport. C'est complètement pas rapport parce que en fait, que ce soit gris, que ce soit venteux, que ce soit l'hiver, on s'en fiche parce que les nuages ne bloquent pas les rayons. Ça passe. Exactement. Même à l'ombre, by the way, ça passe. Exactement, c'est ça. Donc j'aurais quand même dû mettre une crème solaire avec un facteur de protection solaire qui est quand même haut. Mais j'avais même pas les crèmes solaires que j'utilise d'ordinaire sous la main parce que étant cosméticienne, j'ai quand même mes produits préférés. J'ai utilisé un autre produit. Juste comme ça, par exemple, les SPF sont quand même standardisés. Au Canada, les crèmes solaires sont considérées comme un médicament, donc ils ont ce qu'on appelle un DIN.
Puis, admettons, par exemple, au Japon, les crèmes solaires, c'est considéré comme du cosmétique, mais pas ici. Ici, c'est considéré comme un médicament. Donc, tu sais, un SPF de 30, que ce soit quand même dans une que ce soit dans le Clarins ou Banana Boat ou Coppertone, le SPF de 30 reste un SPF de 30. Donc, ce qui va aller faire la différence entre les deux, mais ça va vraiment plus être une question de fragrance, texture, toutes ces choses-là qui vont aller jouer. Mais au niveau du facteur de protection solaire, c'est quand même standardisé, c'est un médicament, donc c'est géré quand même par Santé Canada. Bref. J'étais sur la terrasse comme ça, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un produit et j'ai utilisé une crème toucher soyeux, donc un vaporisateur et aérosol. Et l'affaire avec les vaporisateurs aérosols, souvent, c'est que c'est transparent. Donc, on aime ça. En général, c'est quelque chose qui est beaucoup acheté, c'est quelque chose qu'on vend énormément parce que c'est pratique. On a l'impression qu'on est capable d'atteindre des endroits que d'habitude avec la crème, on n'atteint pas, comme par exemple le milieu du dos, des trucs comme ça, quand tout seul. Par contre, les avantages, c'est qu'étant donné que c'est transparent, on ne voit pas où on applique le produit. Et s'il y a du vent, comme admettons hier, autant que tu peux envoyer du produit dans les yeux de ton ami, comme j'ai fait hier d'ailleurs. T'as vraiment moins de contrôle sur l'application versus une crème où là tu vas voir exactement où tu l'appliques. Donc hier, j'ai moffé ses boules. J'ai moffé mes boules. Probablement que ça a fait puis ça a passé en avant. Tout le monde ils disent oui, là, je vais pas bronzer, moi je veux bronzer. Mensonge, tu vas bronzer, puis en plus si tu prends bien ta crème, ton bronzage il va durer plus longtemps si tu fais attention. Mais si tu pognes un coup de soleil ou tu bronzes tout de suite parce que t'as pas mis de crème, ton bronzage il va partir tout de suite. C'est vraiment juste un mécanisme de défense de la peau qui fait comme ah! Tandis que si tu le builds lentement, ben ton bronzage il va être bien plus durable et uniforme et en santé entre guillemets parce que tu vas bronzer intelligemment. C'est ça. Mais à la base, le bronzage, on s'entend, le bronzage, c'est justement comme Marc-Alice dit, c'est un mécanisme de défense de la peau, c'est la peau qui réagit. Donc le bronzage, c'est jamais sain. Non, c'est ça. C'est jamais sain. Mais bon, étant donné c'est ce que c'est, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous convaincre qu'une paire de cannes blanches c'est cute, on le sait. Mais la réalité, c'est que avec un SPF de 60, vous allez quand même bronzer. La seule chose qui va arriver, c'est que ça va prendre plus de temps avant d'avoir un coup de soleil. Oui. Et où vous n'allez pas avoir de coup de soleil si vous faites ça intelligemment puis vous réappliquez le produit. Autre chose avec les crèmes solaires, souvent, c'est qu'il y a un gros bug avec les textures. Beaucoup. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas tous le même type de peau, n'est-ce pas? Non, moi, tu me dis de me mettre de la crème solaire d'en face, je frissonne. Je frissonne de non, je vais me finir avec un pizza face, puis ça sera pas, non, j'ai pas de plaisir. Ça, on est rendu en 2016, là. Les compagnies, de plus en plus, essaient de répondre à la demande des clients, hein. C'est dans leur intérêt s'ils veulent faire de l'argent. On n'est plus à l'étape d'avoir un seul pot de crème gras qui va faire une texture épais, qui va aller faire une teinte blanche, puis en même temps, c'est niaiseux, là, mais la teinte blanche, là, qu'il y a dans la crème, d'habitude, c'est parce qu'il y a du zinc à l'intérieur, puis c'est triste à dire, mais c'est vraiment bon. C'est une des choses qui protège le plus. Puis souvent, dans les crèmes solaires pour enfants, il va y avoir énormément de zinc, c'est pour ça que ça va être très, très blanc. Donc, en plus de voir où on applique, il y a une protection solaire qui est comme vraiment nickel, là, mais bon. C'est nickel, c'est zinc. Prounch, elle était bonne! Oh non, elle était bonne! Okay. Moi, je la trouve vraiment bonne! Yeah! Comme tes sciences physiques, t'es vraiment simulée. Okay. Non, j'ai écoulé mes sciences physiques. Hey, moi aussi. OK. Je les ai repris après. Là, l'idéal, c'est d'être protégé tous les jours. Tu vas au dépanneur, tu te mets un minimum, tu sais. Toujours. Le soleil, c'est qu'en plus, finalement, de donner des risques du cancer de la peau, il y a aussi toute cette idée-là du vieillissement prématuré. Puis ça, c'est une réalité, là. Des fois, j'ai des clientes, là, puis ça me fait mourir, là. J'ai des clientes qui viennent me voir, puis là, ils me disent qu'ils ont 30 ans, puis moi, je leur donne un 45 ans, 50 ans facilement, juste en regardant leur peau.
Parce qu'ils sont extrêmement ridés, ils ont un type de peau qu'on appelle parchemin, là, littéralement, là, parce que c'est les taches solaires. Les aussi. taches, c'est ça, ils ont des taches de vieillesse, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, tu te dis, ben, c'est quoi ça, finalement? Puis après ça, des fois, t'as des femmes qui arrivent qui ont 55 ans, puis ont la peau d'une femme de 30 ans. Parce qu'ils ont mis des chapeaux, puis de la crème solaire, puis qui sont pas fait bronzer avec de l'huile amateur, avec du papier d'aluminium. Exactement, dans leur jeunesse, tu sais. Puis ça, c'est tout le temps, parce que ça reste aussi que le bronzage, pis tout ça, hein, c'est des modes, là. Ça va avec le temps, puis c'est Oui. c'est parce que je suis désolée, là, mais tu t'en vas au Japon. Moi, quand j'ai été en voyage au Japon, là, puis les gens sont sur leur bicyclette, là, et ils ont des visières. Comme littéralement, puis ils portent des manches, il fait chaud là, puis ils portent des manches longues, puis ils ont des vêtements avec des SPF là. Je suis pas tellement informée sur la possibilité d'un vêtement avec un SPF là, mais ils vendent comme des manches. Dans l'obsession de la beauté là-bas, c'est super, c'est vraiment intense, puis ça passe par la peau, puis vraiment principalement le soleil, ça a des effets qui sont vraiment incroyables sur la peau. Puis moi aussi j'ai été cosméticienne un certain bout de temps, puis j'avais fait une formation solaire justement avec, je me souviens plus quelle marque, puis je me souviens vraiment pas de tout ce qui s'était dit, mais c'est que j'étais sortie de là complètement tétanisée par les informations que j'avais eues, puis t'avais des madames cosméticiennes, là, justement des Nancy de 50 ans avec le tan brun divan en cuir qui étaient terrorisées. Puis j'ai vu devant leurs yeux leur vie repassée au complet, leur choix de vie, puis ils se sont dit, mon Dieu, mais qu'ai-je fait, tu sais. Parce que c'est vraiment épeurant pour vrai. L'effet que ça a sur la peau, c'est vraiment inquiétant. Fait que, tu sais, c'est pas du niaisage, la crème solaire, puis c'est vraiment irresponsable de pas se protéger. Puis c'est ça. Mettez des chapeaux. Oui. Portez des lunettes de soleil. Oui. Puis vous allez tellement rider moins vite si vous avez un petit teint de lait comme moi. Ouais. Fait qu'au pire, mettez du bronzer, ça va passer. Exactement. Bonne chance pour survivre au soleil de cet été. Nous avons foi en vous et nous espérons que nous vous avons aidé un petit peu Exactement. à éviter le cancer de la peau. Puis s'il vous plaît, on sait que c'est dur parce qu'on s'est fait dire toute notre vie qu'avec la 60, on bronze pas, puis qu'avec la 15, on bronze. Mais pensez-y, ce n'est qu'un indice de temps. Puis taguez vos amis qui sont brunes comme des carpettes, là, parce qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent de quoi avant d'avoir l'air d'une vieille fripée à 25 ans. Ça quand on était jeunes, on disait des sacoches en faux cuir du Ardennes, t'en souviens-tu? Ouais. Les filles! Come on! Arrivez en ville. Ouais. Absorbez toutes les informations qu'on vous a données, ça va bien se passer. Protégez-vous, Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire de Saint-Toton. Protégez-vous. C'est important. C'est important. Qu'il fasse 35 dehors ou qu'il fasse 15. Que vous soyez à Montréal ou à Sept-Îles, le soleil est aussi fort. Ah, t'as-tu vu? On est bonne. On a de bons conseils. Ma foi.